19 h, l'heure de vous informer sur la première. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. L'actualité de ce samedi, marquée tout d'abord par la finale à Kanikeli de la Coupe régionale de France de football. Les Diables Rouges de Mtsapéré ont pris leur revanche tant attendue sur les Diables Noirs de Kombani, 2-0. Un match que vous avez suivi en direct sur nos 3 supports médias, télé, radio et internet. Un match commenté par Darwesh Daou que nous retrouvons tout de suite pour un résumé de la rencontre. L'épilogue est tombé ici cet après-midi à Kanikeli où les Rouges du Football Club de Mtsapéré ont gagné cette finale régionale de la Coupe de France face aux Diables Noirs de Kombani. Dans ce remake, parce que l'année dernière, ces deux mêmes équipes s'étaient retrouvées à ce stade de la compétition, c'était à Bandaboua et Kombani l'avait emporté 3-2. Cette année, la tendance est inversée, c'est l'équipe de Mtsapéré qui l'a emporté, donc sur le score de 2-0. Voilà, vous entendez la joie des supporters de Mtsapéré. Autant dire que c'est mérité, parce qu'il y a quelques semaines, les Mtsapérois ont remporté le titre de champion de Mayotte, le doublé, et les Mtsapérois, ça fait une dizaine d'années, marchent pratiquement sur l'eau, sur le football mahorais. Dans quelques semaines, ils devront représenter notre département au 7e tour de la Coupe de France. Voilà ce qu'on peut retenir. Mtsapéré, toujours en tête du football mahorais. Et vous l'avez entendu, Mtsapéré confirme donc son statut de village de champion. Et FCM représentera, Darwesh Daou l'a dit, Mayotte au 7e tour de la Coupe de France le 17 novembre prochain en métropole. D'ailleurs, le tirage au sort de ce 7e tour est prévu le 31 octobre prochain. Également, ce samedi, ce forum des associations 2e édition qui s'est tenu à Kaweni avant la MJC de Mgombani le 20 octobre prochain. L'objectif de la municipalité de Mamoudzou, valoriser les différentes activités des associations de quartier. À Kaweni, le reportage de Miss Baoudine Bakar et Farah Housseni. De l'environnement à l'insertion en passant par la culture et le sport, pas moins d'une quinzaine de structures pour cette 2e édition du Forum des associations et les stands ne désemplissent pas. Nous sommes des jeunes danseurs de Mayotte et nous avons créé cette association pour valoriser la danse urbaine à Mayotte, mais surtout pour occuper nos jeunes afin de changer notre image qui est sale, comme vous savez, l'image de Kaweni, pour pouvoir la modifier. Et pour pouvoir mettre en œuvre les valeurs artistiques de la danse. Et voilà, pour pouvoir occuper, pour changer les mentalités des jeunes kawenniens. On a plusieurs activités, donc on a dans l'éducation, on s'occupe des jeunes, donc il y a l'accompagnement scolaire, on fait de la lutte contre l'aidrisme, donc il y a l'école des parents, on apprend les parents à la base à parler français, à écrire pour pouvoir s'exprimer. S'il faut aller voir les professeurs dans les établissements, on les amène juste à faire l'examen DILF, un diplôme initial en française en collaboration avec Greta et le collège de Kaweni. Et on a aussi on fait des animations chaque année, on fait ce qu'on appelle la fête de quartier. La mission de notre association, c'est d'apprendre les jeunes l'informatique, c'est-à-dire des jeunes de 5 ans et aussi les mamans qui ne savent pas à utiliser leurs ordinateurs. C'est pour leur apprendre l'informatique. Un tissu associatif bien ancré dans cette zone populaire de Kaweni, mais comme pour la plupart des associations, elle fonctionne souvent qu'avec des bénévoles, un équilibre fragile que la mairie souhaite faire évoluer. Beaucoup d'associations jusqu'à maintenant travaillaient sur que du bénévolat, mais on a compris aussi qu'on ne peut pas se permettre qu'elle ait que du bénévolat. C'est pour ça que les associations s'essoufflent rapidement. L'objectif aussi de ce forum, c'est aussi de permettre aux structures qui forment les associations à la professionnalisation d'être auprès et de leur apporter les éléments nécessaires. D'ailleurs, c'est ce qui se fait parce qu'il y a pas mal d'associations ici qui sont en train de se professionnaliser et permettre de créer de l'emploi et permettre une pérennisation de leur structure. Un autre forum est prévu la semaine prochaine, mais cette fois-ci à Mgombani.
Et dans le reste de l'actualité, cette cérémonie de fin de stage pour les cadets citoyens de Mayotte. Cette association mise en place par le SMA, le service militaire adapté, le commandement de la gendarmerie Outre-mer, a pu bénéficier à 17 jeunes adultes pour cette première promotion. Donc, de quoi s'agit-il exactement? Élément de réponse avec Bibi Maria Malidi et Anastasia Lagara qui ont assisté à la cérémonie de fin de stage des cadets citoyens de Mayotte. C'était ce vendredi au lycée de Tsararano. Ce sont les visages de la première promotion des cadets citoyens de Mayotte. Une promesse d'Emmanuel Macron ayant pour objectif de développer le civisme et la citoyenneté chez les jeunes en manque de repères. Tous ont entre 16 et 18 ans et ont quitté l'école en fin de classe de 3e ou de seconde. Indizati et Afisdine voient en cette formation une seconde chance. J'étais à La Réunion et je suis venue ici, je n'étais pas encore scolarisée. Et on m'a proposé de faire ça pour que je sois scolarisée. J'ai accepté de participer parce que ça me plaît. J'ai participé à ce stage parce qu'à l'école, je n'arrivais pas bien à suivre. J'ai appris surtout à avoir la cohésion, comment vivre ensemble, le respect. Et surtout, à la fin de cette formation, j'aimerais bien réaliser notre projet. C'est de vivre sur nos mamies qui n'arrivent pas à faire les choses à la maison pour les aider un peu. Du côté des familles, l'émotion est à son comble. Tous tiennent à immortaliser ce moment. Siti, maman de Indizati, exprime sa joie. Je suis très contente et je remercie tous ceux qui ont mis en place cette formation. Je ne les remercierai jamais assez parce que j'avais perdu espoir et je croyais que ma fille n'allait plus pouvoir poursuivre une formation. Et aujourd'hui, grâce à eux, nous voici en train de féliciter les jeunes par rapport à ce stage qu'ils ont suivi. À Mayotte, où la délinquance juvénile est un véritable fléau, le parcours citoyen veut lutter contre l'errance chez les jeunes. Le premier objectif, en partenariat avec le vice-rectorat, a été de les remettre sur le chemin de l'école. C'étaient tous des jeunes gens qui avaient abandonné après la 3e, voire la seconde, les bancs de l'école. L'objectif a été de les réintroduire dans le cursus scolaire. Et nous intervenons en appui de l'action de formation scolaire pour apporter un complément et les aider à devenir des citoyens. Ce stage de formation initiale sera complété par un deuxième stage qui se déroulera au mois de juin 2019. En attendant, un jour par mois durant toute l'année, les gendarmes iront échanger avec les 17 cadets citoyens. Parlons maintenant d'abattement fiscal en Outre-mer. L'une des réformes promises par le gouvernement, cette réduction d'impôts spécifiques devrait bientôt subir un sérieux coup de rabot, ce à quoi s'opposent aujourd'hui les députés ultramarins. Mais pas sûr, bien évidemment, qu'ils soient entendus. Détails et explications avec Hakim Ali Seïd. Depuis plus d'un demi-siècle, une partie des contribuables outre-mer bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu grâce à un abattement fiscal plafonné à 5 100 € à La Réunion et aux Antilles, 6 700 en Guyane et à Mayotte. Ce sont ces plafonds que le gouvernement veut revoir à la baisse. Le projet consiste à les faire passer à 2 300 € pour La Réunion et les Antilles, 3 900 pour la Guyane et Mayotte. C'est une mesure inique, injuste, mais ce n'est qu'un coup de plus. À quoi s'attendaient les parlementaires? Moi, je voudrais simplement dire aujourd'hui qu'il faudrait que les soutiens locaux de la République en marche fassent un choix. Soit ils font le choix de la Guadeloupe, soit ils font le choix d'être amis du pouvoir. Avec cette réforme, l'État espère collecter chaque année 70 millions d'euros de recettes fiscales en plus, outre-mer. Le gouvernement assure que la totalité de la manne financière sera dédiée au développement des territoires ultramarins. Au final, les régions les plus pauvres de France vont utiliser leur argent pour pouvoir construire des crèches pour leurs enfants, des écoles pour leurs enfants, des lycées pour leurs enfants, des réseaux d'eau pour les territoires. Est-ce que ça n'est pas le rôle de la solidarité nationale? Est-ce que ici dans l'Hexagone, on s'imaginerait qu'on demanderait à la région Rhône-Alpes de pouvoir s'autofinancer leurs écoles, s'autofinancer leurs réseaux d'eau, s'autofinancer leurs crèches? Si le projet de loi est adopté, seuls 4% des foyers fiscaux parmi les plus aisés seraient concernés par le rabotage fiscal.
Et en parlant de mesures que doit prendre le gouvernement, ce week-end sera crucial pour trancher sur la question du remaniement ministériel qui se fait toujours attendre. 10 jours après la démission de Gérard Collomb, les tractations et les consultations continuent, semble-t-il, et 2 postes clés poseraient problème, la culture et l'intérieur. Pour rappel, l'annonce du nouveau gouvernement était attendue pour mardi 9 octobre, soit 2 jours avant l'annulation du voyage de Gérald Darmanin à Mayotte. Mais on ne sait pas si les 2 événements sont liés. Nous n'avons pas eu plus d'explications. Et ce sera tout pour l'actualité de ce samedi 13 octobre. Juste après le journal, vous pourrez suivre l'invité de la semaine avec Ali Shamsuddin qui reçoit Daoussati Moussa Ridjali, chef du service adoption au conseil départemental. Demain, vous serez en compagnie de Darwesh Daou pour le journal. Très belle soirée à tous.